Dames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À présent, les titres. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le docteur Amédée Kouakou, a effectué une visite des travaux d'aménagement du carrefour Akwaba le mercredi 29 mai 2024 pour passer en revue tous les compartiments de ce vaste chantier. Dans le cadre de sa préparation, l'équipe nationale féminine U17 de Côte d'Ivoire s'est rendue au Maroc hier jeudi 30 mai pour disputer 2 matchs test contre l'équipe nationale féminine U17 du royaume chérifien. Et puis l'Allemagne vient de négocier un accord avec Niamey pour maintenir sa base de transport aérien sur place, une décision qui ne fait pas l'unanimité à Berlin. Dames et messieurs, voilà pour les titres. À présent, le développement de ces titres et autres actualités. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le docteur Amédée Kouakou, était en visite des travaux d'aménagement sur le chantier d'Akwaba, le carrefour Akwaba plus précisément. C'était le mercredi 29 mai 2024, accompagné de ses collaborateurs. Il a passé en revue les compartiments de ce vaste chantier qui constitue un point d'échange international. Le compte-rendu de Ange Pacom Amand. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Dr Amédée Kofi Kouakou, a effectué une visite des travaux d'aménagement du carrefour Akwaba. C'était le mercredi 29 mai 2024. Accompagné pour l'occasion de ses collaborateurs, il a passé en revue tous les compartiments de ce vaste chantier qui constitue un point d'échange international. Nous sommes sur le chantier des travaux d'aménagement du carrefour Akwaba. Et comme vous le savez, ce carrefour était confronté à de nombreuses difficultés liées aux embouteillages. C'est pour cette raison que le gouvernement a sollicité l'appui de la Banque mondiale pour financer ce projet, a indiqué le ministre Amédée Kofi Kouakou lors de cette visite. Ce projet structurant donnera à terme une fière allure à ce mythique carrefour qui interconnecte l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, la rue des Caraïbes Port-Bouët, l'autoroute de Bassam et le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Le taux d'avancement actuel des travaux est estimé à 65%. La fin des travaux était prévue pour juin 2024, mais cette date a été repoussée à fin novembre en raison de quelques difficultés, a fait savoir le ministre. Nous pensons que d'ici décembre, tout sera entièrement terminé. Globalement, je puis vous rassurer que ce chantier se comporte bien, a dit le premier responsable du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Lancé officiellement en novembre 2022, ce projet d'aménagement vise à améliorer la fluidité routière à Abidjan, en particulier au carrefour de Port-Bouët. Le projet d'un coût total de 26,5 milliards de francs CFA s'inscrit dans les priorités du Plan national de développement PND 2021-2025. Le principal ouvrage de ce projet est une route à 2 fois 3 voies de 395 mètres de long, avec aménagement d'un giratoire au sol de 3 voies. 77e Assemblée générale à Genève, la Côte d'Ivoire réunit plusieurs sommités à un forum de haut niveau. Le ministre Pierre Oungou Demba a organisé avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme le mercredi 28 mai dernier un forum de haut niveau sur les succès et les perspectives des pays africains sur les innovations en couverture sanitaire universelle et la mobilisation des ressources. Le commentaire de Olivia Kwami. 77e Assemblée mondiale de la santé à Genève. La Côte d'Ivoire réunit plusieurs sommités à un forum de haut niveau. La Côte d'Ivoire prend une part très active à la 77e Assemblée mondiale de la santé qui se tient à Genève, Suisse. En marge de cette rencontre mondiale, la délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Oungou Demba, en collaboration avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a organisé le mercredi 28 mai dernier un forum de haut niveau sur les succès et les perspectives des pays africains, sur les innovations en couverture sanitaire universelle et la mobilisation des ressources. Ont pris part à cette rencontre le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le représentant le directeur général de l'OMS, Dr Meg Doherty, plusieurs ministres et personnalités du monde de la santé.
Le premier responsable de la santé ivoirienne a co-animé des panels autour des thèmes présentation de l'innovation africaine en matière de couverture et de financement de la santé et relever les défis des systèmes de santé, perspectives africaines. Il était accompagné pour la circonstance des panélistes Sylvia Masebo, ministre de la Santé de la Zambie, Kumbiza Gando Chibonda, ministre de la Santé de Malawi, et Dr Jean Kazeya, directeur général du Centre africain de contrôle des maladies. Le ministre Pierre Demba a expliqué que la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, est fermement engagée dans la réalisation de la couverture sanitaire universelle, qui vise à accroître l'accessibilité géographique et financière à des soins de santé de qualité pour les populations, en particulier les plus vulnérables. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures concrètes pour atteindre cet objectif, telles que l'adoption de la loi sur la couverture maladie universelle en 2014, le renforcement qualitatif et quantitatif des ressources humaines dans le domaine de la santé avec une meilleure répartition sur le territoire national, a-t-il relevé. Tout en poursuivant, mon pays a également entrepris des investissements importants dans la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires, ainsi que des réformes dans le secteur pharmaceutique, de la gouvernance, de la digitalisation du système de santé. Cet événement de haut niveau a été l'occasion pour les panélistes et participants venus d'horizons divers de partager leurs expériences et de renforcer leurs interventions en matière de couverture sanitaire universelle. Le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire a mis en lumière les nombreuses réalisations et innovations réalisées par le gouvernement ivoirien depuis ces dernières décennies. La rencontre a surtout permis aux participants de s'inspirer des expériences des autres afin d'adopter des approches efficaces pour atteindre la couverture sanitaire universelle pour tous. Parlons culture. Dans ce journal, un fonds de soutien a été mis en place pour les acteurs des arts et de la culture. Il est dénommé le guichet de financement des acteurs des arts et de la culture. Objectif, redynamiser le secteur des industries culturelles et créatives. Le compte-rendu de Olivia Kwame. Dans l'optique de la redynamisation du secteur des industries culturelles et créatives, l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, met à disposition des acteurs du secteur des arts et de la culture un fonds de soutien à leur activité dénommé le guichet de financement des acteurs du secteur des arts et de la culture. Le guichet a ouvert depuis le 21 mai dernier. Du secteur des arts, de la culture et les différents partenaires du projet ont de ce fait eu une rencontre ce mercredi 29 mai 2024 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire afin de mieux expliquer les conditions à remplir pour bénéficier de ce financement sous forme de prêt et de mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation des bénéficiaires. Et puis en sport, l'équipe féminine U17 est au Maroc pour disputer 2 matchs tests contre l'équipe nationale féminine U17 du royaume chérifien. Le compte-rendu de Ange Pakomamon. L'équipe nationale féminine U17, la Côte d'Ivoire se prépare au Maroc. Dans le cadre de sa préparation, l'équipe nationale féminine U17 de Côte d'Ivoire s'est rendue au Maroc hier jeudi 30 mai pour y disputer 2 matchs tests contre l'équipe nationale féminine U17 du royaume chérifien. Cette double confrontation constituera une vitrine pour l'encadrement technique pour voir les filles à l'épreuve face à une adversité de qualité. Depuis le mois de janvier dernier, les éléphantos dames U17 multiplient les stages de préparation externe. La double confrontation est pour ce vendredi 31 mai et le lundi 3 juin à Rabat, contre les lionceaux de l'Atlas Dames, et permettra à l'encadrement technique d'avoir une idée assez nette du niveau des filles et de faire des réglages nécessaires avant d'attaquer les compétitions futures. L'actualité, c'est aussi à l'international. L'Allemagne passe un accord avec Niamey pour maintenir provisoirement ses troupes au Niger. Les détails dans ce commentaire de Jean Cablan. Les États-Unis comme la France ont été priés par les nouveaux responsables nigériens de mettre fin à leur présence militaire dans le pays. Mais l'Allemagne, elle,
Elle vient en revanche de négocier un accord avec Niamey pour maintenir sa base de transport aérien sur place. Une décision qui ne fait pas l'unanimité à Berlin. Le mandat couvrant sa présence Allemagne au Niger, avec la présence des transports aériens près de Niamey, arrivait à échéance le 31 mai. Faute de temps pour trouver une solution durable, un accord intérimaire a été négocié. Il est en vigueur jusqu'au mois d'août. La base était utilisée comme plateforme logistique pour la mission MINUSMA au Mali qui s'est achevée en décembre. L'armée allemande va réduire sa présence sur place qui passera de 100 personnes à 30 ou 40 soldats. La base sera en stand-by et pourra être réactivée si nécessaire. D'ici le mois d'août, des négociations entre Berlin et Niamey auront lieu pour trouver un accord sur la durée. Le ministère allemand de la Défense a informé les parlementaires qui suivent ces dossiers qui ne soutiennent pas la décision de rester au Niger voulue par le gouvernement. Certains critiquent les risques pour les soldats allemands, mais aussi l'absence d'une stratégie franco-allemande dans la région. Cela puisque les troupes françaises ont, elles, dû quitter le Niger en fin décembre. Et voilà qui met un point final à ce rendez-vous de l'information. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de toujours nous suivre sur Golden Sud TV. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Golden Sud TV. Bonsoir.